Comme annoncé à l'entame de ce journal, je reçois Mardoché Nsele, coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement et membre de la société civile. Alors, Mardoché Nsele, vous êtes venu parler de la gestion de l'actuel gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Alors, vous personnellement, comment trouvez-vous sa gestion? C'est une gestion orthodoxe et drastique, Nicole. Je pense que nous n'avons pas vraiment de mots pour exprimer ce qui se passe là-bas, mais les actions ont un impact visible dans les différents domaines de la vie et aussi l'amélioration des conditions sociales du peuple. C'est d'ailleurs l'objectif de l'Union sacrée de la nation et surtout, c'est-à-dire la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le là-bas se porte très bien, il y a des avancées très significatives. Aujourd'hui, nous appelons même d'autres gouverneurs, d'autres provinces de venir découvrir les secrets du triomphe de Masuka à la tête de la province du là-bas dans une échéance réduite. Et pourquoi, selon vous, aujourd'hui, la gouverneure Fifi Masuka fait l'objet d'une campagne de diabolisation? Vous savez, la province sort d'une situation malencontreuse, madame, caractérisée par les détournements des hommes colossales de fonds de l'État. Aujourd'hui, Masuka est venu aux cheveux de la province du Lualaba pour améliorer, n'est-ce pas, le fonctionnement des institutions dans la logique de la vision chef de l'État Félix Tshisekedi. Et pour preuve, vous avez vu, elle a procédé par la revision du budget de la province, un budget rectificatif, nous sommes allés à la hauteur, un budget de 1 milliard, soit 1% du budget national. Masuka a touché les infrastructures, vous avez vu que la province était convertie en chantier. Mais ceci représente un socle de jalousie pour les prédécesseurs qui n'ont pas pu faire mieux et que la population trouve seulement son intérêt dans la gestion de Masuka. Je pense, je ne suis pas le seul à apprécier ce que Masuka a fait. Beaucoup de gens sont partis au là-bas pour palper de réalité. Je pense, nous sommes libres. Nous sommes en démocratie. Chaque personne peut mettre son point de vue. Mais lorsque vous exprimez un acharnement contre quelqu'un qui fait la fierté de la vision chef de l'État, je pense que c'est quelque chose d'inacceptable. C'est pourquoi je suis aujourd'hui pour dire que Masuka est victime d'une campagne de diabolisation. Avec des intentions tribales, je dis bien, de quelques individus qui trouvent qu'accompagner Félix Tshisekedi, ce serait trahir, n'est-ce pas, la politique katangaise. Si les autres cherchent à le dire bas, moi je vais le dire tout haut pour expliquer aux gens qu'aujourd'hui, Masuka est victime, n'est-ce pas, de sa adhésion à l'Union sacrée. Il a épousé à bon escient la vision de l'État et il la concrétise. Et son bilan est positif. Le bilan est largement positif. Positif, surtout les points, comme dit le politique. Alors, dites-nous un peu, est-ce que, comme étant gouverneur intérimaire, Fifi Masuka a-t-elle la pleine plénitude du pouvoir dans la province? Il y a une bonne question, Nicole. Vous savez, récemment, il a dit que je suis gouverneur full. Et ça créait beaucoup d'agitation dans les réseaux sociaux, même sur quelques médias de la place. Hein, mais on n'a pas refusé haï, c'est normal. Madame le gouverneur, elle est gouverneur intérimaire, gouverneur de fait, par le fait que le gouverneur est poursuivi en justice pour détournement de plus de 367 millions de dollars. Le détournement étant une infraction de droit commun reconnue par les lois, n'est-ce pas? L'article 68 de la loi sur le principe fondamental relatif à la libre administration de province prévoit que si un gouverneur détourne l'argent, il doit être mis en accusation par l'Assemblée provinciale. La procédure étant respectée conformément à l'article 205 du règlement de l'intérieur de l'Assemblée, il a été mis en accusation et la résolution a été soumise, n'est-ce pas, à l'appréciation de la Cour constitutionnelle qui a approuvé. Et la Constitution nous recommande dans ses articles 160 que si un gouverneur est mis en accusation, il dépose sa démission. Et le cas contraire, sa déchéance serait de fait. La procédure a été respectée. Mouyej cesse d'être gouverneur à l'époque où la résolution de la mise en accusation a été adoptée par la Cour constitutionnelle. Masuka a été confirmé intérimaire par le ministre de la tutelle et elle a même procédé par le réaménagement technique du gouvernement parce que c'était une urgence. Il y a eu quelques ministres qui avaient librement refusé de servir l'État, pas Masuka, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient redevables à l'ex-gouverneur Mouyej qu'à l'État congolais. Et il y a eu 4 vides et nous avons 4 nouveaux ministres qui ont complété le gouvernement et le gouvernement fonctionne convenablement. Lorsqu'on dit gouverneur intérimaire et qu'on confirme ton intérim, donc tu as la plénitude du pouvoir. Parce que lorsque tu es juste intérimaire et qu'on ne te donne pas le pouvoir par le ministre de tutelle de faire ce qu'il faut faire comme gouverneur full, je pense que tu es limité. Mais là, Masuka est gouverneur full parce qu'il a la confirmation des intérims pour continuer le travail. Parce que le gouverneur, d'après l'esprit de la loi, il ne peut pas être gouverneur de province et en même temps poursuivre la justice. Donc c'est ça. Elle a la capacité d'engager la province, n'est-ce pas, et prendre de grandes décisions pour l'évolution et le développement de la province. Parlez-nous un peu de cette activité du 29 octobre contre Mouyej, je crois. Hein? Oui, pas contre Mouyej, parce que moi, je ne pourrais pas remplacer Mouyej,
C'est une marche ou nous serons dans la rue. De protestation, une marche? Oui, non, nous réclamons l'issue de l'ouverture de l'action judiciaire contre Mouyej. Il est poursuivable en justice, madame, pour la disparition de 367 millions. Oui, ici à Kinshasa, parce que nous serons à la cour de cassation, parce que la cour de cassation, c'est son juge naturel. Et il y a eu ouverture. Mais on cherche à étouffer dans l'œuf le dossier. Nous sommes dans un état de droit, un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi et les gens qui détournent l'argent doivent être sanctionnés et si, doivent servir d'exemple aux autres. La province du Lualaba, c'est la province combattue par des zombies en costume. Ils veulent voler l'argent de l'État. Et nous protégeons les lois de développement décrétées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à travers sa représentante Fifi Masuka Seyni. Masuka n'est pas éternelle à telle la province, mais nous voulons que le remette la province sous les sillages de fonctionnement normal. Telle est la volonté du président public. Donc le 29, nous serons dans les rues de Kinshasa pour réclamer l'issue, c'est-à-dire un jugement définitif par rapport à l'ouverture de l'action publique contre Mouyej pour des tourments de fonds de l'État. Bien, autre chose, pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui la situation qui sévit dans les territoires du Sandoa? Le territoire du Sandoa, c'est un territoire qui était abandonné parce qu'à l'époque du gouverneur Mouyej, c'était juste Kolosi qui était connu comme le là-bas. Et Mouyej avait acquis, n'est-ce pas, des avancées significatives Mouyej Katumbi à l'époque. La vallée urbaine, 45 km, 180 km Kolosi, ainsi de suite. Quelques avancées qu'il avait reconnues, je pense que tout le monde était au courant. Masuka arrive, trouve la province en débandade. Beaucoup de désordres, des rélévabilités, ainsi de suite. En ce qui concerne le territoire de Muchacha, excusez-moi, de Sandoa, l'excellence Fifi Masuka Seyni avait compris qu'il fallait aider le président public en faisant une anticipation. Même s'il n'y a pas encore de financement, en ce qui concerne le projet 545 territoire du chef de l'État, il fallait commencer déjà avec un projet qui peut déjà aider la population de votre territoire. C'est pourquoi, par le biais de la coordination des écoles conventionnelles catholiques, Madame Fifi Masuka a réhabilité, n'est-ce pas, beaucoup d'écoles. Je vais parler des écoles techniques de cinquantenaire. Il y a encore tant d'autres ouvrages importants que Madame a réhabilité et c'est très important parce que ça va dans le sens, n'est-ce pas, d'accompagner la gratuité de l'enseignement. Mais en dehors de ça, Madame a exécuté le projet de la route Sandoa. Cette route qui a relié plus de 5 territoires. Je vais dire aujourd'hui, Masuka est victime de cette campagne de diabolisation parce que les autres veulent trouver une alibi pour rebondir en 2023. Avoir les intentions de devenir gouverneur, n'est-ce pas, c'est un droit le plus légitime. Mais vous ne pouvez pas vous attaquer à des actions ineffiables qu'on ne peut pas exprimer par la parole, réalisées par Masuka dans l'intérêt, n'est-ce pas, de notre peuple et ça, dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Et vous savez très bien que beaucoup de projets chefs de l'État ont été étouffés dans l'œuf. D'après les tractations que nous avons connues, KHFCC, Covid-19, nous devons applaudir les avancées que Masuka a faites. Vous avez suivi une société civile improvisée. Le petit frère de l'honorable Timboj, n'est-ce pas, qui s'est improvisé membre de la société civile pour faire des rencontres sur des chansonniers comme Top Congo FM. Donc on a véhiculé le mensonge. Donc brièvement, ce que j'allais dire aux gens, Sandoa, il y a des avancées très significatives dans tous les secteurs. Il y a encore beaucoup d'autres ouvrages, n'est-ce pas, en pleine réhabilitation et c'est un succès pour la province. Alors, dernière question, un autre problème qui sévit dans la province du Lualaba, c'est la vente de la ferme de Moussouka Tanda. Moussouka Tanda. Très bien. Plus de 50 000 hectares vendus. Pouvez-vous nous donner un peu de détails là-dessus? Il ne s'agit pas de 5 000. 50 000. Il ne s'agit pas de 5 hectares, mais il s'agit de 50 000 hectares. Oui, c'est ce que je dis, 50 000 hectares. Le ministre Molendo Sakombi, là où il est, je pense qu'il me suit. Il ne peut pas me le contredire. Il n'est pas son premier forfait dans la province du Lualaba. Le ministre Molendo Sakombi a converti les EIA 530 à une parcelle sans avis préalable du ministre provincial de Mines, ni de l'autorité provinciale Fifi Masuka Seyni. Le ministre arrive en province, à l'absence du gouverneur, il parvient à vendre 10 000 hectares en dehors de 50 000 hectares. Le ministre arrive à adresser une lettre, n'est-ce pas, en collaboration avec le conservateur des titres immobiliers Kolosi 1 pour vendre 50 000 hectares sans informer préalable. La patronne de l'exécutif provincial Fifi Masuka, ni même son représentant direct, le ministre provincial des Affaires foncières, pas même l'Assemblée provinciale. Et nous sommes dans un état où nous sommes régis par des mécanismes et nous devons le respecter. Est-ce que vous avez des preuves? J'ai des preuves, j'ai même la lettre numéro 0665 adressée au conservateur des titres immobiliers, c'était le 9 septembre de cette année en cours. Alors nous sommes très désolés, très déçus de voir la famille Monung s'approprier la concession
et donner la chance au ministre de déposséder, dans cette intention diabolique, excusez-moi le terme, de déposséder une concession appartenant à l'État congolais. Et tout ce qu'il y a comme preuve, n'est-ce pas, d'un éventuel contrat entre la famille Mounou et la société et l'État congolais, c'est du mensonge. C'était une concession d'usage agricole pour une échéance de 30 ans. Et là, il y a un surplus de 8 ans. Donc, brièvement, c'est de l'illégalité. Nous avons simplement demandé au ministre de retirer son projet d'arrêté, de déposséder plus de 50 000 hectares à l'État congolais sans la procédure légale. Et nous refusons, nous condamnons.